Alors, Bezrat Hashem, on continue la paracha. Je prends maintenant, on a fait le début de la paracha. Je prends un peu maintenant la fin de la paracha. Il y a une autre histoire. OK? À la fin de la paracha, il y a ici une histoire. Vayu bene Israël bamidbar. Am Israël était dans le désert. Vaim tseu ish mekoshesh etzim biyom Shabbat. Et voilà qu'on trouve un homme qui ramassait des bois le jour de Shabbat. OK. Vayakrivu oto amotzim oto mekoshesh etzim el Moshe vel Aaron vel kol haeda. Alors ils l'ont attrapé et ils l'ont emmené devant Moshe, Aaron et l'assemblée. Okay? Rachidi, sheitru bo, ils l'ont averti. Ils lui ont dit, est-ce que vous savez, est-ce que tu sais que c'est interdit de ramasser des bois secs pendant Shabbat? Et j'explique pourquoi. Dans le Mishkan, quand ils ont fait le Mishkan dans le désert, quand on a reçu la Torah nous a dit que le Shabbat, il y a 39 travaux principaux qu'on ne peut pas faire le jour de Shabbat. Ce 39 découle de la construction du Mishkan, du tabernacle qu'ils ont construit. OK? Alors, pas colorier, pas couper, pas souder, pas coller. Il y a beaucoup de choses. Il y a 39 principes comme ça. Ne pas cuire. On ne peut pas cuire des choses. Le Shabbat, pas écrire. Une de travaux s'appelle me'amer. Me'amer veut dire ramasser. Tu ramasses, tu ramasses. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour le Mishkan? Qu'est-ce qu'on faisait pour le Mishkan qu'on ramassait? Alors voilà, tu pouvais ramasser, par exemple, les herbes des encens déjà coupées. Parce que si tu le coupes, c'est une autre chose. Déjà coupé, on peut ramasser. On peut ramasser des bois secs pour faire du feu dans le Mishkan. Okay? Alors, ça s'appelle Me'amer. Ils ont trouvé cette personne, cet homme, que la Torah ne dit pas comment il s'appelle. La Torah camoufle sur cette personne. La Torah ne veut pas dévoiler son nom. Normalement, la Torah aurait dit son nom, mais la Torah ne veut pas. La Torah dit Vayi b'yom Shabbat, Vaim tseu, ils ont trouvé Ish, un homme. C'était quelqu'un. OK? Alors maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Ils lui ont dit votre monsieur, est-ce que vous savez que c'est Shabbat? Et Rachid dit Itroubo. Ils l'ont averti. Si tu ne t'arrêtes pas, nous sommes obligés d'aller témoigner devant Moshe Rabbeinu ou Aaron. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ils vont t'attraper. Et ils ne voulaient pas. Velo iniach milekoshesh. Rachid dit ils ne voulaient pas s'arrêter de ramasser. Mais ils l'ont averti. Okay? Mais non, il est censé savoir cette loi. Parce que c'était juste après le don de la Torah. On va voir bientôt la date. Okay? Mais en plus de ça, il y a deux personnes qui t'avertissent et qui te disent tu n'as pas le droit de faire qu'est-ce que tu es en train de faire. Et lui, non. Il continue. Ça ne lui regarde pas. Ça ne lui dérange pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors tout de suite, Vayakrivu oto, amotzim oto, mekoshesh etzim, el Moshe vel Aaron, vel kol haeda. Ils l'ont attrapé et ils l'ont emmené devant Moshe, Aaron et l'assemblée. Okay? Maintenant, Vayanichu oto bamishmar, ils l'ont mis en prison, kilo porash ma ya'aselo. Car Moshe Rabbeinu ne savait pas encore quelle est sa punition. Quelle est la punition de quelqu'un qui profane le Shabbat en public? C'était la première fois que ça arrive. C'était la première fois dans le désert que quelqu'un a profané le Shabbat devant des témoins et qu'il a été averti et qu'il ne voulait pas s'arrêter. Alors maintenant, on ne savait pas c'est quoi sa punition. Quelle est la punition que quelqu'un profane le Shabbat de telle manière en public? Alors, Moshe Rabbeinu ne savait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Vayanichu oto bamishmar. Ils le mettent en prison. Kilo porash, car la Torah n'a pas expliqué encore. On n'a pas trouvé encore dans la Torah une explication. Ma ya'ase lo. Qu'est-ce qu'on fait avec telle situation?
Dit Rashi, au nom du Lagmara, Sanhedrin, la page 78a. Lo ayu yodim be'eze mita yamut, aval yodim ayu sham chalel shabbat bemita. Moshe savait qu'il faut le condamner à mort pour ce qu'il a fait, profaner le Shabbat en public devant tout le monde. Seulement, il y a 4 peines capitales et Moshe ne savait pas lequel de 4 appliquer parce que la Torah ne l'a pas expliqué. Ok? Alors, ils l'ont mis en prison, ils l'ont gardé jusqu'à qu'Hachem il parle à Moshe et il lui dit Vayomer Adonai el Moshe. Dit Hachem à Moshe, Mot Yuma Taïsh, il faut le tuer, oui, comme la Torah dit, la Torah le dit, clair, dans le commandement, dans le passage de Mishpatim, que celui qui profane le Shabbat en public, il sera condamné à mort. Maintenant, quel type de mort? Ragom oto ba'avanim kola eda michutz lamachane. Il sera lapidé par toute l'assemblée d'Israël en dehors du camp d'Israël. Donc voilà, lapidation. Alors il y a 4 peines capitaux. Lapidation, srefa, feu, il y a, le décapitation et il y a l'étranglement. Il a reçu le plus dur. Lapidation, parce qu'il a profané le Shabbat en public et il n'a pas voulu arrêter. Ok, alors venez, on va expliquer un peu. Dans la Torah, c'est écrit clair que celui qui profane le Shabbat, voilà, il est de peine de mort. Okay? Maintenant, tu peux pas condamner quelqu'un à mort à moins qu'il y avait des témoins. Et le témoin l'ont dit exactement quelle est la chose interdite qu'il est en train de faire. Qui veut dire, il y a un traité dans le Talmud qui s'appelle Makot. C'est un des plus petits traités. Okay? Et là-bas, la Gemara nous enseigne que quand tu avertis quelqu'un, tu es obligé de lui dire exactement qu'est-ce qui fait du mal. Si tu n'as pas expliqué qu'est-ce qui a fait du mal, tu ne peux pas condamner cette personne. Donc, si tu viens chez quelqu'un, tu lui dis hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est assourd de faire ça Shabbat. Il te dit ça ne me regarde pas. Hein. Tu l'emmènes devant le tribunal, devant le Sanhedrin. La première chose qu'ils vont poser comme question, est-ce qu'il a été averti par 2 témoins, ce monsieur? Et ils disent, oui, on l'a averti. Et le tribunal va leur poser la question, qu'est-ce que vous avez dit? On lui a dit, c'est Shabbat. C'est tout? Oui, c'est tout. Monsieur, sortez dehors. On ne peut pas juger ces cas. Pourquoi? Parce que la atra'a, l'avertissement, doit dire exactement c'est quoi l'interdiction que la personne est en train de faire. C'est la même chose quand une personne mange non kosher. Et tu viens, tu lui dis c'est non kosher. Okay? Tu dois lui dire c'est nevela, c'est tréfa, ça n'a pas été abattu bien, ou cet animal non kosher. Tu dois lui dire qu'est-ce qu'il est en train de faire. Pour n'importe quel péché de la Torah, pour donner un avertissement, ça prend un avertissement. Maintenant, ça prend des témoins, ça prend un avertissement exact. La Gemara dit, c'était tellement rare de juger quelqu'un à mort, peut-être, une fois par 70 ans, quelqu'un a été condamné à mort. Peut-être. Parce qu'il y a tellement de détails, parce que la Torah l'a rendu difficile, parce que la Torah ne voulait pas qu'on arrive à tuer quelqu'un. Okay? Mais ici, ça a été spécifié, okay? Ça a été spécifié par les témoins, au Mekoshesh, au ramasseur de bois sec, ils l'ont expliqué, tu n'as pas le droit de faire qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est me'amer. Me'amer, ça veut dire ramasser dans un champ. Alors, je vous explique, ok? Regardez, si quelqu'un a un pommier, ok? Et il y a des pommes qui tombent Shabbat, il ne peut pas ramasser ces pommes, il ne peut pas prendre une pomme, la rincer et la manger, car elle est tombée Shabbat. Alors, ce n'est pas un problème qu'il a cueilli, c'est un problème que la pomme est mouktsé. Mouktsé, ça veut dire intouchable, car avant Shabbat, quand Shabbat est rentré, elle était connectée à l'arbre. Même si elle tombe d'elle-même, il est interdit de la consommer. Pourquoi? De risque que si tu la permets, la prochaine fois, il va l'accueillir Shabbat.
Et il est tombé. Xéra, c'est un décret. Le pommier a fait tomber, on va dire, 5 pommes. 5 minutes avant le Shabbat, avant que tu aies parti à la synagogue, tu regardes dans ton jardin, tu cherches quelque chose, et tu vois à côté du pommier 5 pommes. Shabbat, après-midi, tu sors dans ton jardin, tu regardes le pommier, il y a 5 pommes. Exactement les mêmes pommes, dans la même disposition où ils étaient avant que le Shabbat est rentré. Quelle est la halakha? La halakha, au niveau du mouktsé, c'est complètement permis. C'est pas mouktsé. Les pommes sont tombées de l'arbre avant Shabbat. Donc, tu as le droit de le consommer. Mais il y a un deuxième problème. Si tu veux ramasser ces pommes, tu amènes un bol et tu veux ramasser ces pommes, ça s'appelle me'amer. Tu n'as pas le droit, car ce ramassage de pommes, ça rejoint la melacha de me'amer. Donc, dans le désert, on avait me'amer ici avec les bois secs. Mekoshesh etzim, il ramassait des bois pour faire un feu, pour faire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il voulait faire avec. Et ici, tu as des pommes que tu ramasses dans un bol pour servir à table à tes invités ou pour manger toi-même, l'Ichvot Shabbat. Tu n'as pas le droit. C'est me'amer. Donc, même s'il n'y aura pas le mouktsé, parce que c'est tombé avant Shabbat, et je suis sûr que c'est tombé avant Shabbat, je l'ai vu là-bas avant Shabbat, tu n'auras pas le droit de ramasser tout, okay, pour manger, parce que ça met amer. Est-ce que tu peux manger une pomme? Oui. Si tu as une pomme là-bas, que tu veux une, et tu veux la manger sur place là-bas comme ça, oui. Mais tu ne prends pas plusieurs pommes. OK? Ça, c'était l'histoire du Mekoshesh. Excusez-moi. Oui. J'ai ça va? Oui, J'ai une question, mais une sous-question. Pourquoi la Torah parle de ce Mechalel Shabbat quand pendant 40 ans, il y a eu plein de Mechalel Shabbat? Où Ça, c'est le premier point. Comment? Où tu as vu ça? Bah parce que si c'est tout Shomer Shabbat, le Mashiach serait venu. Oh, alors on va voir d'abord. Attendez, et la deuxième sous-question. Deuxième sous-question. La deuxième sous-question. La Torah rapporte ce monsieur, mais ce monsieur, c'est un tzaddik. Dans le Midrash, il dit qu'il a fait exprès de faire ça. Oui, très parce bon. qu'il voulait faire montrer que l'importance du Shabbat. Razak. Alors pourquoi la Torah rapporte ce tzaddik quand pendant 40 ans, il y a eu plein de Mechalel Shabbat? Ok, très bon. Alors on va essayer de répondre à ta question, Bezrat Hashem. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand est cette histoire arrivée? Okay? Quand est-ce que cette histoire est arrivée? Alors Rashi ici, il dit, le Rashi au début de la paracha ici, ça veut dire cette paracha, il dit comme ça. Vayu bnei Israël bamidbar, Am Israël était dans le désert. Vaimtseu ish mekoshesh etzim biyom Shabbat, ils ont trouvé un homme qui ramassait le bois sec le Shabbat. Rashi ici en vert. Vayu bnei Israël bamidbar, vaimtseu, ils étaient dans le désert. Est-ce que je ne sais pas qu'ils étaient dans le désert? Pourquoi la Torah a besoin de spécifier ça? Il fallait dire tout court. Vaimtseu bnei Israël, et les enfants d'Israël ont trouvé ish mekoshesh etzim biyom Shabbat. Pas besoin de dire qu'ils sont dans le désert. C'est clair qu'ils sont dans le désert. Dit la Gemara. Bignutan chez l'Israël diber akatuv. Rashi, on met la Gemara Kritut 7a. Ce verset vient parler un peu en deux honneurs du peuple d'Israël. Pourquoi? Shelo shamru ella Shabbat rishona, car ils ont gardé seulement le premier Shabbat, ou bashniya, et le deuxième Shabbat. Bazev chilela, celui-là, le Mekoshesh, le ramasseur du bois, est venu et il a profané le Shabbat. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette Gemara que Rashi ramène? Je dois comprendre que le premier Shabbat était le Shabbat après qu'on a reçu la Torah, et le deuxième Shabbat après ce Shabbat était le Shabbat où le Mekoshesh a profané le Shabbat. Donc, on n'est même pas encore dans 40 ans. On est dans la première année. On est juste après le don de la Torah. Le don de la Torah s'est fait 2 mois et demi après la sortie d'Égypte, le 6 Sivan. On est sorti le 15 Nissan, Iyar, Sivan. 2 mois et demi. On a reçu la Torah.
La Torah a été reçue, selon la Gemara, un jour de Shabbat. On a reçu la Torah Shabbat. Le Shabbat d'après, c'était encore frais. On a observé le Shabbat. Et voilà, Bashniya, le deuxième Shabbat, Ba-Ze Vechilela. Il est venu, il a profané le Shabbat. OK? Maintenant, on n'est même pas dans le 40 ans, parce que ce n'est même pas encore le Meraglim. Notre paracha n'a même pas commencé encore. Notre paracha, qui est le Meraglim, était dans la 12e année, après qu'ils ont quitté le Sinaï. Rappelez-vous qu'on a parlé il y a 2 semaines, que quand on a reçu la Torah, on est resté devant le Sinaï 1 an, moins 10 jours. On a quitté le Sinaï le 20 Iyar. Donc, après, on était censé marcher 3 jours pour entrer en Israël. Il y avait un problème, ils se sont plaints, ça a retardé quelques jours. Après, il y avait un autre problème, ils ont demandé de la viande, ça a retardé encore. Et après, ils ont envoyé des espions, et après, ils sont restés 40 ans. Alors, on n'est même pas encore dans les 40 ans. On est tout à fait au début, le 3e mois après la sortie d'Égypte. OK. Qu'est-ce que les Chachamim nous disent? Et que Benjamin a mentionné. La Gemara nous dit, Israël, si Bnei Israël, ils vont observer Shne Shabbatot, 2 Shabbats, Mashiach est obligé de venir. Le premier Shabbat a été observé, parce que c'était le Shabbat après le don de la Torah, et le deuxième Shabbat, voilà, il a profané. OK? Ça, c'est partie numéro 1. Pour répondre à la question, okay, quand c'est arrivé dans le 3e mois après la sortie du Shabbat d'Égypte. OK. Maintenant, on va voir okay, qui était cet homme. Qui était cet homme? OK. La Torah dit Ish. Elle dit l'homme. OK. Elle dit l'homme. OK. Plus tard, dans ce livre de Bamidbar de Nombre, il y a une histoire de 5 filles qu'elles viennent se plaindre devant Moshe Rabbeinu. Leur papa, qui est décédé dans le désert, parmi toute la génération qui est décédée pendant les 40 ans, et leur papa a laissé 5 filles. Il n'avait pas de garçons. Apparemment, c'était la seule famille où il n'y avait que des filles, dans tout le camp. Et là, quand Moshe distribue les régions d'Israël à toutes les tribus, cette famille ne reçoit pas une part en Israël. Elle vient se plaindre. Pourquoi? Notre papa, il est mort par sa propre faute. Il n'est pas mort dans l'histoire de Korach. Il n'est pas mort dans l'histoire des espions. Il n'est pas mort dans la faute de plaintes, de viande, de toutes sortes de plaintes. Il est mort par sa propre faute. Vient Rabbi Akiva et il nous dit, ah oui, vous savez qui était ce homme? Okay? Cet homme s'appelait Tzlofhad. La Torah dit, c'était le fils de Tzlofhad. Vient Rabbi Akiva et dit, et ce Tzlofhad, c'était le Mekoshesh. Vient Rabbi aussi, il dit à Rabbi Akiva, de quel droit tu parles à Shonara? Pourquoi tu parles à Shonara? Si la Torah écrit, Vaimtseu ish, Mekoshesh etzim beyom Shabbat, et la Torah ne voulait pas mentionner son nom, pourquoi toi, Rabbi Akiva, tu te permets de dire son nom? Pourquoi tu dis son nom? De quel droit tu dis? C'est pas important. Il y a 5 filles ici, que le papa est décédé par sa propre faute. Tu aurais pu dire, c'est le Mekoshesh, c'est lui qui ramassait le bois, on ne connaît pas son nom. Et voilà qu'il y a 5 filles ici qui se plaignent qu'elles veulent aussi une partie en Israël et qu'à la fin, Hachem écoute leurs plaintes et il leur accorde une part en Israël. Pourquoi tu as besoin de mentionner son prénom? Okay? Viennent les Chachamim, ils disent, non, Rabbi Akiva, il ne sait pas qu'il s'est interdit de parler à Shonara.
bien sûr. Mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Et cet homme, c'était un tzaddik. Pourquoi il était tzaddik? Parce que ce qui est arrivé, il y a une discussion comment c'est arrivé exactement, mais apparemment, lui, il est venu juste après la faute de Meraglim, des espions, des explorateurs. Et là, il entend ce Tzlofrad, il entend dans le camp, les gens parler. Il dit, ah, vous savez, maintenant, on va tourner dans ce désert 40 ans, au rang. On va tourner au rang, de place à place, à place, à place, 40 ans comme ça, jusqu'à ce que toute la génération de 20 ans à 60 décède et que c'est leurs enfants qui vont rentrer en Israël. Alors, les gens disaient, ceux qui avaient 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, ils ont dit, alors, ce n'est pas la peine de pratiquer la Torah qu'on vient de recevoir. De toute façon, on va mourir dans le désert. Okay? Lui, il entend ça. Il veut faire quelque chose de choc, de choquer, secouer le peuple. Il a pensé, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une grande punition qui va secouer ce peuple pour leur dire, hé, attention, n'ayez pas de mauvaises intentions, de mauvaises pensées. Il a décidé de profaner le Shabbat. En ramassant ce bois, il savait que c'est interdit. Il savait que c'est interdit. Il est parti le ramasser. Le deux témoins vient, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu profanes le Shabbat en public. Ah, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Non, il est en train de faire exprès. Il veut se faire attraper. Il veut se faire tuer. Il sait que la punition de celui qui profane le Shabbat, c'est une peine de mort, une peine capitale par le tribunal d'Israël. Mais il veut le faire. Moshe, il ne sait pas quel. Hachem lui a donné la plus dure, lapidation. Et là, il le fait avec grand amour. Pourquoi? Quand le peuple a vu qu'est-ce qu'il a subi, il commençait à trembler. Oh. Alors, on ne s'amuse pas. Ce n'est pas maintenant qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas maintenant qu'on peut transgresser la Torah. Car voilà, il a transgressé le Shabbat. Et regardez qu'est-ce qu'il a eu comme punition. Donc, on ne s'amuse pas avec ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un péché, le Shem Shamaim, au nom du ciel. Il voulait profaner le Shabbat exprès pour faire peur à tout le monde, que comme ça, tout le monde sache qu'il faut continuer avec la Torah et avec l'application de mitzvot. OK? Maintenant, est-ce qu'il a bien fait? Il s'est sacrifié. Est-ce qu'il a bien fait? Il s'est sacrifié. Est-ce qu'il a bien fait? Apparemment, il n'a pas bien fait. Il a eu une récompense extraordinaire. Sa récompense était la Torah d'abord camoufle sur lui, ça veut dire c'est une sorte de récompense. La Torah n'a pas mentionné son nom pour ne pas, parce que le Hachem, il sait, il peut lire qu'est-ce que tu penses dans ton cœur. Et Hachem, il sait exactement qu'est-ce qu'il pensait cet homme. Il sait qu'il a fait ça avec ça, mais les autres ne savaient pas. Donc Hachem doit le condamner au vis-à-vis des autres. Que tout le monde voit et tout le monde comprenne que tu ne peux pas dire « Dans mon cœur, je voulais faire une mitzvah, mais tu sais… » Non. Tu fais un péché en public, tu vas être puni en public. Ça n'existe pas, ça. OK? Mais Hachem dit « Ish ». Il ne voulait pas dire son nom. Il a dit un homme. La deuxième récompense extraordinaire, il a 5 filles. Et ces 5 filles vont hériter une part en Israël. OK? Et la Torah dit que c'était des filles chacham, des filles très bien et tout ça. Maintenant, est-ce qu'il a bien fait de le faire comme ça? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit ici, Rashi? Qu'est-ce qu'il dit la Gemara ici que Rashi amène? C'était un déshonneur pour toute l'assemblée d'Israël que ça arrive, à cause d'eux. Il a fait ça pour eux, mais à cause d'eux. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? C'était un déshonneur. Pourquoi? Shelo Shamru el Shabbat Rishona. Depuis le don de la Torah, ils ont observé complètement un seul Shabbat. Ou Bashniya est le deuxième Shabbat. Bazé vechilela. Est venu celui-là, il a profané. S'il n'aurait pas profané, il serait rentré en Israël. Mashiach serait venu, il serait rentré en Israël. À cause qu'il a profané, jusqu'à aujourd'hui, 3500 ans plus tard, il n'y a pas eu encore un Shabbat complet par tout le peuple d'Israël. Imaginez-vous, 3500 ans,
la faute est encore, l'écho de la faute est encore dans l'air et on n'arrive pas à faire un Shabbat comme un peuple en entier, un Shabbat complet. On n'a pas encore pu faire ça. Et pourquoi 40 ans dans le désert, ils n'ont pas pu le faire? Un Shabbat. Voilà. Tu sais Dans pourquoi? le désert, ils ont pu faire au moins après un Shabbat. Oui, alors je Pendant t'explique. 40 ans, ils ont eu de la chance. Quand tu es exposé à un péché, ça t'influence. Donc, ça a influencé indirectement cette génération qui n'ont pas pu faire un Shabbat au complet. Ça, c'est l'opinion de Rashi. Mais ici, j'ai trouvé ici dans Shaharei Aaron, un livre qui s'appelle Shaharei Aaron. Dans le Shaharei Aaron, il dit comme ça, il dit ici que pendant tous les 40 ans dans le désert, oui, à part le premier Shabbat, oui, on n'a pas trouvé encore un Shabbat complet. Ah, mais on n'a pas trouvé quelqu'un qui a été tué après cela. Oui, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui s'est fait attraper par un avertissement comme lui. Lui, il a fait ça publiquement, il a été attrapé. Mais chez eux, à la maison, ou entre eux, sans témoin, il y avait des gens qui ne respectaient pas le Shabbat au complet pendant 40 ans. Et pas pendant 40 ans, jusqu'à aujourd'hui. 3500 ans. Pour te dire, le péché, c'est tellement grave, ça influence ton entourage. Et voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé. Donc, pour vous dire, c'est grave. C'est grave qui t'est arrivé. Pourquoi? Parce que, OK, tu as entendu ça et les gens vont. Tu ne peux pas, la Gemara nous enseigne quelque chose. La Gemara nous enseigne. Tu ne peux pas faire un péché pour sauver ton ami. Si ton ami est dans le tort, dans le péché, tu ne peux pas faire un péché pour le sauver. Le mot de la Gemara, En omrim lo la adam cheta, kede les akot et travero. On ne dit pas à quelqu'un fait un péché pour sauver ton ami. Qui veut dire, si ton ami a commis une faute, il est dans la faute, tu ne peux pas faire un péché pour le sauver. La Gemara nous donne le scénario suivant. Quelqu'un a pris une pâte crue, okay, et il le colle dans le four pendant le Shabbat. Pendant le Shabbat. Est-ce que je peux le sauver? Oui, je peux le sauver. Comment je peux le sauver? Quand est-ce qu'il va être coupable, ce monsieur qui a collé la pâte dans le four Shabbat? Est-ce que quand il rentre la pâte crue dans le four, il est déjà coupable? Non. Il va être coupable à partir du moment que la pâte commence à cuire. Et comment la pâte commence à cuire, le haut devient brun. Oui, la partie du haut devient brun. Donc, la Gemara dit un scénario, il y avait quelqu'un qui voulait sauver son ami. L'autre, il est parti. Ce monsieur qui a mis la pâte dans le four, il est parti faire une course. Il a dit, je reviens dans 1 heure, quand la pâte va être prête. Son ami l'a vu, il voulait le sauver pour qu'il ne profane pas le Shabbat, cuire le Shabbat. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait sortir avec une pelle. Il y avait une pelle spéciale. Il voulait sortir avec une pelle la pâte du four. Okay? En d'autres mots, décoller la pâte de paroi du four. Okay? Ça s'appelle l'irdot. L'irdot, c'est décoller la pâte et la sortir. Chachamim lui ont dit, décoller une pâte du four est une faute aussi. C'est aussi une faute. Donc, ton ami, il a fait un péché. Il a collé la pâte dans le four. Toi, tu veux décoller la pâte, c'est un péché. C'est vrai que ton péché de décoller la pâte, il est beaucoup plus petit par rapport que la pâte va cuire. Mais la Gemara là-bas dit la phrase, on ne dit pas à une personne de fauter pour sauver son ami. Pourquoi? Parce que l'ami, l'autre personne, il s'est mis dans le péché. Je peux essayer de le sauver avant qu'il fait le péché, mais quand il est déjà dans le péché, je ne peux pas faire. Maintenant, si je peux faire quelque chose sans qu'il faire un péché, j'essaierai. Je peux appeler un goy. Je peux dire, viens ici, décolle-moi cette pâte. Ça, c'est bon. Mais un juif ne peut pas le faire. Tu ne peux pas faire un péché pour sauver un péché. Mais par contre, si la personne n'a pas fait une faute, mais toi,
tu dois faire une faute, un péché pour le sauver. Tu as le droit. Et le Rabbi Ishra, il nous ramène le Chaye Adam. Le Chaye Adam, il dit, une synagogue, il y a des personnes qui sont en train de prier. Il est rentré un bébé de 2 ans, une couche pleine. Il est rentré, il s'est enlevé la couche, il l'a jeté par terre. Et il s'est sorti dehors. Mais donc, personne n'a remarqué cela. Personne n'a vu ça. Il y a une personne qui l'a vu. Et la couche est pleine de saleté. Et on n'a pas le droit de prier, on n'a pas le droit de dire des berachot. C'est des berachot en vain. On n'a pas le droit de dire berachot. Okay? Maintenant, dit le Chaye Adam, cette personne, il doit essayer de faire comme un son. Et tout, on va regarder, il va leur dire, arrêtez, dehors. Si ce n'est pas possible de le faire, il a le droit de parler et dire le plus court possible, arrêtez, sortez dehors. À cause de la couche. Mais attends, interrompre la Hamida avec la parole au milieu de la Hamida, c'est un péché. Okay? Oui. Il a le droit de faire un péché pour leur sauver à eux. Il y a 9 autres personnes qui sont en train de faire un péché. Mais on a dit qu'on ne peut pas faire un péché pour sauver une autre personne de faire un péché. Oui, ça c'est quand l'autre personne a commencé déjà, il est rentré dans le péché de lui-même. Je n'ai pas le droit de faire un péché pour lui sortir du péché. Mais quand l'autre personne n'a pas fait un péché, quelqu'un lui a mis dans une situation de péché sans que l'autre le sache, son ami peut venir faire un petit péché pour sauver son ami qui va faire un grand péché. Donc, il y a une différence si le péché a été déjà commencé ou pas. Ici, le Mekoshesh, il a commencé le péché. Il était dans le péché. Eux, ils ont essayé de l'arrêter, mais ils ne voulaient pas savoir. Voilà. Alors, pour vous dire que dans le désert, voilà, on apprend ça, que dans le désert, pendant 40 ans, le Shabbat n'était pas complet. C'est pour ça que le Mishnah Bora nous explique qu'une une des sections plus difficiles dans le Shulchan Aruch, c'est le Shabbat. Il y a tellement de détails à faire et à respecter, il faut étudier. Alors tu vas dire, je ne pourrai jamais savoir. C'est vrai. Peut-être tu ne pourras jamais savoir ça, mais tu ne peux pas laisser ça comme ça parce que tu ne pourras jamais savoir tout. Tu laisses, non. Tu commences petit à petit. Okay? Tu commences et tu étudies. Ce soir, à la synagogue, avant le cours, je parlais de quelque chose qu'on fait chaque Shabbat. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aux femmes. Aux hommes aussi. Mais c'est l'homme qui est responsable de le dire à sa femme. Ou l'homme quand il le fait lui-même. Faire une salade. Dis-moi, qui c'est qui ne veut pas faire une bonne salade fraîche, l'Ichvot Shabbat, samedi matin? Mais tu sais combien de péchés tu peux faire en faisant une salade? Si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas. Il y a tellement de péchés que tu peux faire avant d'arriver de consommer cette salade. Premier péché. Tu dois éplucher le concombre, tu dois nettoyer les tomates, okay? Tu dois éplucher les carottes. Mais tu sais qu'éplucher, c'est un péché le Shabbat. Éplucher un concombre, c'est un péché. Ça veut dire ça, un péché encore. Qu'est-ce que tu racontes encore? Qu'est-ce que tu nous racontes encore? Oui, Rabotai. Éplucher un concombre, c'est un péché. Ce péché s'appelle borer, triage. Tu es en train d'enlever la partie mauvaise de la partie qui est bonne. Les épluches que tu ne veux pas, c'est mauvais. Tu n'as pas le droit d'enlever le mauvais du bon. Toujours, tu dois prendre le bon du mauvais. Une seconde, il y a des règles. Okay? Si je vais manger une banane, comment je peux manger une banane si je n'épluche pas? Oui, je prends le mauvais du bon, mais si je vais éplucher une orange, comment je peux manger l'orange sans éplucher? Oui, dans ces 2 cas mentionnés, et peut-être il y a des autres, ou des noix, okay? Dans ces 2 cas mentionnés, tu épluches une banane et tu la manges tout de suite. Tu épluches une orange, tu la manges tout de suite. Tu casses une noix, tu la manges tout de suite. Okay? Mais quand tu épluches un concombre, tu dois le manger tout de suite. Ah non, mais je prépare la salade pour le repas. Je ne vais pas me sortir du repas, au milieu du repas, commencer à préparer une salade, tout le monde va m'attendre. C'est pas comme ça qu'on fait un Shabbat. Tu as raison. Donc, le Chachamim t'ont donné une demi-heure
avant le début du repas pour préparer une salade. Alors, une demi-heure avant le repas, la femme, elle sait, son mari arrive à 11h30 de la synagogue. À 11h, elle commence à éplucher ses concombres, nettoyer ses tomates, éplucher ses carottes, éplucher tout ce que tu as besoin d'éplucher. Okay? Pour ne pas tomber dans le péché de borer, triage, le mal du bon. Okay? Le mal du bon. Et dans la tomate, il y a la petite fleur en haut. Tu enlèves, c'est le mal du bon. Alors tu as besoin de le faire. Mais tu as droit qu'une demi-heure avant le repas. Le Chazon Ish dit, si c'est beaucoup des invités et ça prend plus qu'une demi-heure, bon, selon le nombre des invités. Si ça prend 45 minutes, une heure pour préparer une grande salade, prends ton temps, mais c'est une demi-heure normalement. OK? Maintenant, une femme, elle n'est pas dire, oh, tu sais quoi? Moi, je vais préparer une salade avant d'aller à la synagogue. Je vais aller écouter la Torah. Je reviens avec mon mari tranquillement de la synagogue et la salade est déjà prête. C'est faux. Parce que si tu prépares la salade à 9h et tu retournes à 11h avec ton mari, c'est 2 heures avant le repas et tu n'avais pas le droit de le faire. C'est borer, c'est un péché. OK? Donc, si elle veut absolument venir à la prière, qu'elle vienne. Mais n'est pas obligée la femme de faire la prière de Moussaf. Moussaf, c'est un sacrifice comme les autres. Et Moussaf, les femmes ne participaient pas et ne donnaient pas le mahatit à shekel pour le korban Moussaf. Donc, les femmes sont exemptées de la prière de Moussaf. Chez elles, elles n'ont pas le droit de faire Moussaf. Si la femme est à la synagogue, elle a le droit, ce n'est pas une obligation, elle a le droit de faire Moussaf avec le Kahal. Mais chez elle, elle n'a pas le droit de faire Moussaf. Donc, la femme qui veut écouter la Torah, Baruch haba, Brocha haba, viens à la synagogue, viens, écoute la prière, écoute la Torah, écoute le discours du rabbin. Mais dès qu'on arrive à Moussaf, tu n'es pas obligé de rester. Quitte, va chez toi, va préparer la salade que tu voulais. Ou, si tu ne veux pas, va à la synagogue et en retour, fais la salade vite et prépare-la. Alors, il faut faire attention comment éplucher les légumes une demi-heure avant le repas. 2. Il faut faire attention de ne pas mettre du sel sur les légumes. Pourquoi? Ça s'appelle de la marinade. Et la marinade en hébreu, c'est me'abed. Me'abed vient du Mishkan, toujours, tout vient du Mishkan. Me'abed, ça vient du Mishkan. Quand on a dépaissé les pots pour faire les étouffes du Mishkan, le tour du Mishkan avec le pot de gazelle rouge, alors pour la peau est là pleine de poils, pour enlever les poils, alors on met du sel. On met du sel, et là, c'est plus facile de raser le poil. Okay? De raser le poil. Très bien. OK. Chazak ou Baruch. Maintenant, tu ne peux pas prendre des légumes qu'on marine, qu'on va mariner, normalement, pas Shabbat, qu'on marine normalement, et tu peux mettre du sel là-dessus. Quel type de légumes? Alors, par exemple, des concombres, des cornichons, des radis, des choux-fleurs. Okay? Il y a des types Et des fois, on fait des salades. On fait salade chou-fleur. Et on met du sel. On met la salade de concombre. On met du sel, des radis. Okay? Tu n'as pas le droit. Comment la halakha dit il faut manger les radis? Un par un. Donc, tu ne sales pas le radis. Tu prends un radis, tu le trempes dans le sel ou tu mets un peu de sel et tu le manges de suite pour qu'il n'y aura pas le temps de le mariner. Alors, Rav Yosef dit, si tu as une salade et dans la salade, il y a des légumes qui se marinent et des légumes qui se ne marinent pas pendant l'année, par exemple, on ne marine pas de tomates, on n'a pas trouvé des préserves de tomates, okay? Ou de piment, okay? Piment piquant, ça ne se marine pas. Okay? Alors, tu peux mettre du sel, parce qu'il y a des choses qu'on ne marine pas, alors ça couvre un sur l'autre. Mais la meilleure façon de saler une salade, comment? C'est de mettre d'abord l'huile et ensuite le sel. L'huile, quand tu vas mettre le sel, l'huile, il va absorber le sel, il ne va pas lui laisser de mariner les légumes. Alors voilà, saler une salade, des radis. Il faut faire attention. Une autre chose. Tu veux faire une salade israélienne fraîche. Ça veut dire israélienne, là, les Israéliens ont des salades. Oui, la salade israélienne distinguée des autres salades, car
tous les légumes sont coupés en petits morceaux. La tomate, elle est en petits dés, tout à fait petits dés. C'est pour ça que c'est les Israéliens qui font ça. Salade israélienne, et les salades israéliennes. Vient le Rashba, un des Rishonim, et dit non, ça c'est tochen, ça c'est moudre. Si tu le fais en petits morceaux, c'est comme si tu avais moulu quelque chose. Et le Rashba dit, c'est chayav khatat, c'est un péché de la Torah, parabinique, toraïque. Okay? Waouh! Alors vient le Shulchan Aruch Bet Yosef, il dit, selon le Rashba, alors donc il faut faire attention, comment faire la salade? Alors il dit, il faut couper la salade en un peu plus grands morceaux. Pas des grands morceaux, un peu plus grands que la salade israélienne, pour que ça ne rentre pas dans cette catégorie. Et il faut la manger de tout de suite. C'est-à-dire tout de suite dans une demi-heure qui suit après couper la salade. Numéro 4. Tu prends du citron et tu veux mettre sur la salade israélienne ou salade. Quand tu veux mettre le citron, que ce soit sur la salade fraîche, que ce soit n'importe quoi. Tu as fait comment on appelle ça, des carottes, tu veux mettre du citron, n'importe quoi, tu veux mettre des citrons. Dans le citron, il y a des pépins. Quand tu as pressé le citron, il y a des pépins qui sont tombés. Et maintenant, tu vas pas servir ça à table. Ils vont te dire, hey, qu'est-ce que tu nous mets des pépins dans la salade? Alors, tu vas sortir avec une petite cuillère. Le pépin, borer. Tu es en train d'enlever le psolète du orel, le psolète du mal, du bon. Tu n'as pas droit. Alors, comment je fais? Comment tu fais? Tu n'enlèves pas le pépin seul. Tu prends le pépin est tombé sur une tomate, un morceau de tomate, tu enlèves le deux ensemble. C'est tombé sur un peu de carotte, tu enlèves le deux ensemble. Comme ça, tu n'as pas trié, tu n'as pas séparé le bon du mal, le mal du bon. Tu as enlevé le deux ensemble. Okay? Alors, regardez déjà 4 choses à faire attention pour faire une salade. Imaginez-vous des autres choses qu'il y a le Shabbat, de ne pas trier les habits. Okay? Il y a tellement de choses, Mais si on n'apprend pas, on ne va jamais arriver. Alors, on prend une section. Je dis, je vais étudier pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est qu'il faut, tout le loi de bichoul, de la cuisson pendant le Shabbat. Okay? Très bon. Donc, tu lis doucement, ça j'ai droit à faire, ça j'ai pas droit à faire, et tu passes à une section, à une autre, et tu apprends là, jusqu'à que tu vas. Alors on dit, lo alecha melacha ligmor, tu n'as pas à terminer le travail, qui veut dire que tu n'as pas à tout étudier. Si tu n'arrives pas, il n'y a pas de problème, Hachem ne te réclame pas, mais tu dois commencer. Commence quelque part. C'est pour ça que Shabbat, c'est une des sections la plus grande et la plus difficile. Il y a tellement de détails et de sous-détails qu'on doit faire attention. Alors, il faut étudier. Si on ne commence pas, on ne saura jamais. Mais au moins, les choses qu'on fait chaque Shabbat, au moins que cela, on le fait pour savoir. Oui, Roland. Je ne peux pas enlever les pépins avant de presser le citron? Non, parce que c'est borer. Justement, tu as enlevé le mal du bien, c'est borer. Tu es obligé de presser le citron et après enlever le morceau de tomate ou de carotte ou quoi. Et si le pépin tombe dans une tomate, qu'est-ce que je fais? J'enlève toute la tomate. Tu enlèves la tomate avec. Et je ne la mange pas? Non, tu peux la manger si tu veux. Fais une bracha, boré pré adama, n'oublie pas. Ok, Ravi. Ok. Alors, pour vous dire, voilà, Shabbat, c'est important. Et la Torah était stricte. Et regardez, apparemment, à cause de ça, et c'est pour ça, ça rappelle l'histoire du Chafetz Chaim. Vous savez qu'en Israël, un des grands problèmes qu'ils ont entre les religieux et les non-religieux, qu'il y a des fois les non-religieux qui font exprès de passer dans des quartiers religieux et profaner le Shabbat. Et les religieux, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui sont trop extrémistes, je n'en parle pas ça. Ils leur lapident avec des pierres. C'est pas à faire, on n'est pas des Arabes. Quand Israël, Arevim zelazé, lo Aravim, c'est des Arabes qui jettent des pierres. Des Juifs ne jettent pas des pierres sur des Juifs. Ils profanent le Shabbat, c'est son problème. Alors quoi? Tu peux crier Shabbos, Shabbos. Alors il raconte sur le Chafetz Chaim. Une fois, le Chafetz Chaim est passé avec ses élèves. Il y avait malheureusement quelqu'un qui a fait quelque chose interdit en public. Le Chafetz Chaim a baissé la tête. Il a commencé à dire Shabbos, Shabbos, à lui, Shabbos, Shabbos.
Les élèves l'ont entendu. Il dit, Rabbeinu, est-ce qu'on peut vous poser une question? Il dit, bravo, lui. Il dit, si vous voulez dire Shabbos, pourquoi vous ne levez pas la voix qu'il entend l'autre? Et si vous ne voulez pas le dire, pourquoi vous le dites à voix basse? Il ne faut pas le dire du tout. Il dit, écoutez, en vérité, je n'ai pas à lui crier Shabbos. Il sait que c'est Shabbos. Okay? Je crie à moi-même Shabbos pour que je ne sois pas influencé par son péché à lui. Vous comprenez, quand quelqu'un profane le Shabbat devant vous, vous êtes influencé indirectement. Le peuple d'Israël a été influencé par le Mekoshesh avec toute la bonne intention qu'il voulait faire et sauver ce peuple qui ne font pas des autres péchés. Ça leur a influencé car le deuxième Shabbat qui a été profané après le don de la Torah, jusqu'à aujourd'hui, 3500 ans, on n'est pas arrivé encore à voir un Shabbat complet par tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le deuxième Shabbat a été profané. Et Bernard, Oui. péché Israël, là. Oui. Dans les 40 ans dans le désert, ils n'ont pas eu un Kippour le jour Shabbat? Oui, alors? Ben, ils ont fait un Shabbat, non? Pourquoi Kippour? Tout le monde respecte Kippour? Tout le monde a peur de Ben, Kippour. ils font la journée. D'abord, S'ils Kippour. font la journée Kippour, de Shabbat. Oui, mais Kippour, ce n'est pas comme le nôtre. Quand il y avait le Mishkan, quand il y avait le Beth Amikdash, on ne faisait pas comme nous. Nous, pourquoi on est toute la journée à la synagogue? Parce qu'on n'a pas Beth Amikdash. Mais normalement, quand il y avait Beth Amikdash, Okay. où on était? On était au Beth Amikdash. On n'était pas à la synagogue. On est parti voir le Kohen, comment il fait son service. Et la Mishnah nous dit, ceux qui ont vu une partie du service ne voyaient pas l'autre. Et pendant que les autres attendaient voir le Kohen qui courait d'une place à une autre, alors il y en a qui ont vu un service, et les autres qui ont vu l'autre service. Et ceux qui ne voyaient pas le service pendant le temps qu'ils attendaient voir le Kohen, qu'est-ce qu'ils faisaient? Peut-être ils ont fait un péché. Tu comprends? Alors, Oui, même oui. si Kippour tombait un Shabbat, ce n'est pas nécessairement qu'ils ont observé. Ce n'est pas nécessairement. Et voilà. Pourquoi on dit qu'il faut 2 Shabbats et il nous manque encore un Shabbat? Parce que depuis, on n'a pas encore eu un Shabbat complet. Ça veut dire que tout le monde font un Shabbat complet. Même ceux qui font le Shabbat au complet, combien de choses qu'on ne sait pas qu'on fait? Combien de choses qu'on ne sait pas qu'on fait? Okay? Et il y a avec la technologie que ce soit les frigidaires, que ce soit les fourches au Shabbat, et que ce soit tu passes devant des témoins, devant des caméras, est-ce que c'est permis, c'est pas permis, tu vas dans la rue, dans la nuit, et il y a des lumières qui s'allument, est-ce que c'est permis? Il y a tellement de choses aujourd'hui qu'il n'y avait pas autant de Moshe Rabbeinu. Alors les questions aujourd'hui sont beaucoup plus grandes. Lo alecham lachaligmo. Pas grave, mais va étudier. Va étudier. Alors peut-être tu ne feras pas le Shabbat au complet, au début. Mais Hachem, il sait que tu as un bon cœur et tu veux bien faire. Et Hachem prend ça en considération. Mais tu veux que Mashiach y vienne, ça prend un Shabbat complet de tout le peuple. Ça veut dire, si on arrive à convaincre tous les Juifs au monde de faire encore un Shabbat, Mashiach viendra. On espère que ça va être dans nos jours. Ça fait 20 ans, je me suis posé ces questions. Où tu étais, tu vois? Non, mais chaque fois, je réfléchissais, je n'arrivais pas à trouver la réponse. Voilà. Alors aujourd'hui, j'espère que tu m'avais donné la réponse. C'est ton vouloir savoir. Rabbi, quand on fait la salade, Amen.